Bon, il serait peut-être temps de conclure l'année 2021 avec les deux derniers films que je devais voir avant de faire mon top. Donc c'est parti pour parler de ces deux films, et honneur à Netflix pour une fois, parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé d'un film Netflix. Netflix a apporté tellement de bonnes choses, que ce soit en série, en film, également quelques mauvaises choses, ou du moins certaines choses que je n'ai pas su apprécier comme il se doit, ou avec lesquelles j'ai eu beaucoup de mal, mais je me rappelle d'un petit film d'animation qui était sorti il y a maintenant un certain temps, Loin de moi, près de toi, dont j'ai fait la critique vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est un petit film d'animation que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé fort sympathique, que je conseille de voir d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, mais aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau film d'animation réalisé par le réalisateur de l'animé Your Lie in April. Si vous n'avez pas vu cette série, regardez-la. Quand j'ai appris qu'un nouveau film d'animation allait sortir sur Netflix, bien évidemment j'ai été attiré, donc j'ai regardé le trailer de Nomo comme des bulles, j'étais assez intrigué, je l'ai regardé, et j'ai apprécié. Je vais pas dire que tout est bien non plus, s'il y avait un gros défaut à retenir de ce film, ça serait les personnages secondaires qui sont inexistants, dans le sens où ils sont là, c'est bien, mais ils n'apportent rien à l'histoire. Limite, tu les enlèves du film, y a rien qui change. Et c'est regrettable parce qu'en vrai, les personnages principaux sont tellement une grande force de ce film que les personnages secondaires font tâche. Ils ont beau avoir une personnalité, ce qui est une bonne chose pour caractériser les personnages, tu les oublies quand même parce que ils apportent pas grand chose en fait. À part Monsieur Fujiyama qui est probablement le personnage le plus touchant de ce long métrage en dehors de nos personnages principaux. Sinon il y a le style graphique qui bloquera un peu certains. Moi j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le style graphique, je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs. Mais en dehors de ça, je trouve réellement que c'est un film sympathique. Ce n'est pas un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, on est encore loin de ces trois-là, mais il faut quand même reconnaître que Nomo comme des bulles est un film sympathique touchant. Ce qui est la plus grande force de ce film, c'est avant tout ses deux personnages principaux, Sherry et Smile. Oui, Sherry, il s'appelle Sherry, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais ces deux-là sont la force du film parce qu'ils ont tous les deux un complexe, l'un n'arrive pas à parler en public, l'autre n'arrive pas à montrer son visage au complet en public, pour des raisons compréhensibles. Et justement, ce film va nous faire suivre une évolution à travers une relation qui se crée entre les deux, qui s'acceptent tels qu'ils sont, et qu'ils vont apprendre à surmonter. Alors oui, c'est simple, mais c'est bien fait. Certains pourront trouver ça niais, mais honnêtement, j'ai vu plus niais et j'ai vu pire. Mais je respecte les avis des autres. En tout cas, Nomo comme des bulles pour moi était vraiment réussi. L'animation, elle est bien travaillée, malgré encore une fois qu'il y a un peu trop de couleurs et que le style graphique soit discutable. Les personnages sont attachants, le doublage est de qualité, que ce soit VF ou VO. Les décors sont assez jolis, ça dépend des lieux en fait, parce qu'encore une fois, quand il y a trop de couleurs, c'est bizarre. Et l'émotion est présente. On n'a pas forcément envie de pleurer quand on voit cette émotion, mais on ne peut pas nier qu'on ressent quelque chose, que ce soit envers nos personnages principaux, ou encore une fois envers Monsieur Fujiwara, qui est probablement pour moi le meilleur personnage du film. Rien qu'en le voyant en fait, et quand tu vois ce qu'il veut faire, juste retrouver un disque dont il trimballe la pochette en permanence, t'es obligé d'être touché par ce vieil homme. Sincèrement, quand tu vois ça, quand tu vois les raisons du pourquoi il veut retrouver ce disque, mais il y a de quoi être extrêmement touché. Bon après, la résolution est peut-être discutable, mais en dehors de ça, vraiment, le film a beaucoup de qualité. Et comme Loin de moi, près de toi, tout ce que je peux faire, c'est vous conseiller de le regarder. Si j'avais une chose à dire par contre sur ce film que je n'arrive pas à déterminer, est-ce que je le préfère à Loin de moi, près de toi? Je pense que oui. Parce que Loin de moi, près de toi, c'était une petite histoire touchante sur une fille amoureuse d'un garçon qu'elle n'arrivait pas à approcher en dehors du fait d'être un chat. C'est spécial, mais c'est mignon, ça avait un petit côté touchant. Là, je pense que ce nouveau film, Nomo comme des bulles, marche mieux parce que justement, on suit deux personnes avec des complexes dont on pourra s'identifier. Moi personnellement, j'ai aussi eu un problème de dents mal équilibré quand j'étais plus jeune et je l'ai très mal vécu. Même quand j'avais mon appareil dentaire, au début j'avais beaucoup de mal. Même si petit à petit ça s'est arrangé. Mais je pense que oui, Nomo comme des bulles, c'est un film qu'il faut voir si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que vous arriverez à vous identifier au personnage, ce qui est pour moi une plus grande force du film. Et même si ce n'est pas un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, il faut reconnaître que le film se regarde. Par contre, si je devais dire la vérité, c'est qu'il n'est pas meilleur que l'autre film dont on va parler. Ride Your Wave, une belle histoire d'amour, parce que oui, je sais pas pourquoi, les deux films que j'ai regardés, c'est un peu des histoires d'amour, même si celui-là, Ride Your Wave, est plus sur le côté amoureux que le précédent. Le précédent, c'était plus les complexes, mais là, c'est vraiment de l'amour. Donc, Ride Your Wave, nous suivons la jeune Hinako qui vient d'arriver en ville, qui rencontre Minato, qui la sauve d'un incendie, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils vivent un amour fou, mais il y a un accident et Minato disparaît en mer, du moins c'est dit comme ça, mais officiellement il est mort, et Hinako a du mal à vivre depuis, elle n'arrive plus à aller de l'avant, alors elle commence à le voir
dans l'eau. Je dois avouer que j'ai passé un très bon moment. C'est pas parfait, il y a des choses à redire, comme quoi la bande-annonce par exemple nous dévoile presque tout ce qui s'est passé, ce qui est un problème parce que si la bande-annonce nous dévoile déjà presque tout, t'as plus grand chose à voir dans le film après ou à découvrir. Il y a quand même un peu d'inattendu qui marche, hein, mais c'est quand même un problème. Ça et sinon il y a le chara-design qui pourra probablement en gêner plus d'un. Mais sinon le film est assez touchant et la plus grande force de ce film, c'est Hinako. Hinako envers qui encore une fois tu peux t'identifier si tu as perdu un proche auquel tu tenais beaucoup, si tu as perdu l'amour de ta vie, si tu as perdu, je ne sais pas, même un animal, tu peux t'identifier à elle et te poser la question comment faire pour aller de l'avant sans la personne à laquelle je tiens le plus. Je trouve que Ride Your Wave transmet un beau message d'amour, mais aussi du fait qu'il faut aller de l'avant. On ne dit pas d'oublier les beaux souvenirs, mais surtout de continuer à vivre. Après, j'avoue que ce qui me faisait un peu peur, c'était les personnages secondaires avec Wasabi et Yuko, surtout Yuko, parce que la première fois qu'on la voit, elle est un peu insupportable. Mais en vrai, plus on apprend à connaître Yuko, plus on comprend son comportement. Bon, ça veut pas dire non plus qu'on l'accepte sur tous les points, mais ça passe mieux. Et évidemment, la plus grande force de ce film, c'est la relation entre Minato et Hinako. Mais le problème aussi, c'est qu'on se pose la question, est-ce que Minato est réel ? Est-ce que Hinako ne fait que l'imaginer? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il est vraiment réellement là, devant elle? L'intrigue est bien menée jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Ride Your Wave, après, c'est pas un film qui m'a profondément marqué, je trouve. Contrairement à 5 cm par seconde, oui, là je vais me permettre d'en parler rapidement parce que j'aime ce film, même s'il est déprimant. Ride Your Wave, en fait, c'est un film qui te dit d'aller de l'avant et qui finit avec un beau message, un message logique par rapport au développement et à l'évolution d'Hinako. Et c'est peut-être ça la différence avec 5 cm par seconde. 5 cm par seconde, ça finissait d'une manière assez réaliste, mais logique. Parce que j'y ai réfléchi longtemps, mais je me dis, 5 cm par seconde, si nos deux personnages s'étaient mis ensemble à la fin, ça aurait été un mauvais message. Parce qu'on aurait cru, comme Takaki, qu'il aurait fallu déprimer tout ce temps et attendre qu'elle revienne, pour au final la retrouver, dire après, écoute, je vais pouvoir être heureux maintenant. Non, justement, le fait d'aller de l'avant était un bon message. Et je pense que Ride Your Wave l'a compris aussi. J'allais pas dire que j'allais croire qu'il allait vraiment ressusciter ou quoi que ce soit, mais je me dis que ça apporte un beau message à retenir. Après Ride Your Wave, il y a aussi quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, ça s'en sort assez bien. Et pour ceux qui se demandent, faut-il voir le film en VO ou en VF? Je dirais comme vous voulez. Moi personnellement, j'ai regardé en VF et je ne regrette pas. Je trouve que la VF est très bien travaillée. Et la VO, j'ai écouté un peu, surtout la chanson. J'avoue que c'est beau. Après, il y a d'autres choses qui sont bien dans ce film, hein. La mise en scène qui est vraiment extrêmement bien gérée, le côté inattendu de beaucoup de choses, dont l'intrigue par rapport à Minato et son retour, l'animation qui est de très bonne qualité, surtout dans des moments de tension comme l'incendie, le fameux incendie où Hinako est sauvée. Le chara-design est peut-être discutable pour certains, surtout dans certaines séquences, on dirait qu'ils ont un coup plus allongé que d'habitude, mais vraiment non, l'animation est quand même de qualité. Même en termes de symbolisme, de la relation qui est développée principale, parce que la relation secondaire entre Yuko et Wasabi, elle est un peu mise de côté pour des raisons évidente, mais elle est quand même mignonne. Mais ça vaut pas la relation principale entre Hinako et Minato. D'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'écriture de leur relation. Je vais pas vous le dire ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère que vous le découvriez par vous-même, mais honnêtement, je trouve qu'en termes d'écriture, leur relation a été très bien gérée. Que ça soit petit à petit quand ils se rapprochent, ou même le comment chacun des deux est tombé amoureux. C'est vraiment mignon à voir et c'est très bien fait en termes d'écriture. Donc au final, que dire de ces deux films? Que je vous conseille de les voir tous les deux. Même si Nomo comme début est sur Netflix et que Ride Your Wave est disponible en film physique, c'est-à-dire en DVD, Blu-ray, je vous conseille de regarder les deux. Sincèrement, les deux sont des bons films. Après, j'ai une préférence pour Ride Your Wave qui était un peu plus touchant sans être parfait, mais en même temps, je trouve que le message de Nomo comme début est plus réaliste si, comme eux, vous avez un complexe que vous n'arrivez pas à surmonter, ou que vous avez eu un complexe que vous avez surmonté. Dans les deux cas, les deux films sont bons, voire très bons, mais ma préférence va pour Ride Your Wave. Peut-être que je suis plus touché par cette relation qui se développe, le fait qu'elle doit aller de l'avant alors qu'elle est du mal sans Minato, alors qu'à côté, les deux, ils ont juste des complexes qu'ils veulent surmonter et qu'ils vont réussir parce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est mignon, bien sûr, je le redis, Nomo comme début est un bon film, mais ma préférence ira pour Ride Your Wave. Mais franchement, je le redis, regardez les deux, hein. Les deux sont de très bonne qualité. C'est pas mon podium, hein. Mon podium, il y a Les Enfants Loups et Your Own Name, mais pas Silent Voice. Mais quand même, malgré que ça ne soit pas dans le podium des meilleurs films d'animation de tous les temps, regardez-les. Sincèrement, je suis persuadé que vous ne passerez pas un mauvais moment en les regardant. Voilà, c'était une double critique assez spéciale, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires sur les films si vous les avez vus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!